moi plus que la terre. Saint-Esprit, attire-moi plus haut. Ouvre ce qui est fermé aux yeux humains. Je veux voir Jésus. Il y a un appel profond dans mon âme, un cri silencieux qui monte vers le ciel. Je ne cherche plus seulement ta main, je désire ton visage. Saint-Esprit, enlève les voiles qui empêchent mon cœur de contempler. Je veux voir Jésus. Saint-Esprit, ouvre la porte du ciel. Je veux voir Jésus, là où la gloire ne finit jamais. Je veux voir Jésus. Oh, Shaya. J'ai marché longtemps par la foi seule, mais aujourd'hui mon cœur soupire pour une révélation plus profonde, une rencontre qui transforme. Conduis-moi là où il se tient, dans la lumière inaccessible. Saint-Esprit, emmène-moi. Saint-Esprit, ouvre la porte du ciel. Je veux voir Jésus au centre de toute la gloire. Je veux voir Jésus. Quand mes yeux naturels sont limités et que mes forces sont insuffisantes, élève mon esprit au-dessus des réalités passagères. Je veux contempler l'agneau, celui qui règne éternellement. Saint-Esprit, révèle-moi. Saint-Esprit, ouvre la porte du ciel. Je veux voir Jésus, couronné de majesté. Je veux voir Jésus. Oh, il y a des moments où la terre m'alourdit, où mon cœur devient trop attaché. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, bonjour peuple de Dieu. Je vais commencer aujourd'hui par un adage. Si je travaille pour quelque chose et que pour cette chose je n'ai pas de résultat, alors je double d'efforts si je suis convaincu que je suis sur la bonne voie. Ou alors, j'essaie de faire ce que je n'ai jamais fait pour atteindre d'autres résultats, les résultats que je n'ai jamais expérimentés. Je disais que si vous faites quelque chose et que vous n'avez pas de résultats, alors vous doublez d'efforts pour atteindre un autre résultat, un résultat performant, ou alors vous essayez quelque chose d'autre que vous n'avez jamais essayé. Parce qu'il y a un adage aussi qui dit que pour faire les choses que je n'ai jamais faites, je dois aussi, pour atteindre les résultats que je n'ai jamais eus, je dois aussi faire des choses que je n'ai jamais faites. Et c'est vrai que nous pouvons philosopher dessus et chacun prendra parti en fonction de ses convictions et de sa foi. Et d'ailleurs, chacun a foi et chacun croit en quelque chose. Sauf que on peut croire à ce qui n'est pas vrai, on peut avoir foi à ce qui n'est pas vrai. Mais quant à nous, quant à ce qui nous concerne, au regard de notre foi, c'est la parole de Dieu qui nous enseigne et c'est la parole de Dieu qui corrige nos voies. C'est la parole de Dieu qui nous enseigne et c'est la parole de Dieu qui corrige nos voies et notre entendement. Car il est écrit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et par conséquent, vous me direz, mais n'est-ce pas qu'il y a des gens qui croient et qui ont la foi, mais qui ne croient pas en la parole de Dieu? Ça, c'est autre chose. Nous voulons être les enfants de Dieu et voilà pourquoi nous suivons la parole de Dieu, nous suivons la parole de Jésus-Christ, sans toutefois renier tout ce qu'il y a dans le monde, parce que Dieu est le Dieu créateur de toutes choses. Donc, à chacun ses convictions. Mais quand je lis toutes les Écritures, j'ai lu les Écritures en long et en large, et je vois que les Écritures posent le seul problème de l'obéissance. Le problème de l'obéissance. Le problème de l'obéissance. Voilà le grand problème qui pose la Bible. Donc, nous allons continuer aujourd'hui
avec les facettes de Dieu que nous avons commencé il y a peu de temps. J'avais intitulé cet enseignement « Les 7 facettes de Dieu ». J'aurais pu aussi dire les 7 noms de Dieu, inspirés des 7 esprits de Dieu dont parlent les Saints Écrits. Les 7 esprits de Dieu sont mentionnés en Apocalypse au chapitre 1, verset 4. Le chapitre de Apocalypse 3, verset 1 en parle aussi, ainsi que le chapitre 4, verset 5 et le chapitre 5, verset 6 de Apocalypse. Le texte biblique qui parle de ces esprits de Dieu ne donne pas de spécificité, ne donne pas les spécificités sur ces 7 esprits, mais les Écritures expliquent les Écritures, je l'ai toujours dit. Quand vous avez un problème de foi, ce sont les Écritures saintes, c'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu explique la parole de Dieu. Ça veut dire que quand vous avez des besoins de recherche, vous n'allez pas aller chercher les choses qui expliquent la parole de Dieu dans le monde. Vous ne pouvez que le rechercher dans les mêmes Écritures. Et voilà pourquoi je vais me référer à d'autres textes bibliques. Quand je parle des 7 esprits de Dieu, les 7 facettes de Dieu, les 7 noms de Dieu, je vais me référer aux Écritures bibliques pour essayer de percer ce mystère des 7 esprits de Dieu et en tirant des parallèles avec les noms de Dieu, ou si vous voulez bien les 7 facettes de Dieu. Parce que je disais tout à l'heure que quand vous voulez atteindre un certain résultat et que vous n'avez pas le résultat escompté, vous devez doubler d'efforts ou alors vous devez faire quelque chose d'autre que vous n'avez jamais fait afin d'expérimenter le résultat que vous attendez ou le résultat que vous voulez atteindre. Et voilà pourquoi j'essaie toujours de rentrer dans la profondeur des Écritures pour nous arracher des enseignements des siècles qui font des fois que nous sommes dans la religion, mais en fait, on se plaît, on tourne autour du pot, on tourne en rond, on n'avance pas, mais on pense que, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est en fait parce que peut-être que quelque part, nous ne cherchons pas les voies et moyens pour atteindre autre chose, pour atteindre une autre perfection. Bon, donc, concernant donc les 7 esprits de Dieu, pourquoi j'entreprends de faire de telles recherches dans les Écritures et même de prier, c'est parce que 1 Corinthiens au chapitre 3, verset 9, 1 Corinthiens au chapitre 3, verset 9, nous enseigne que nous connaissons en partie. Et quand je lis ce texte de la Bible qui nous dit, 1 Corinthiens 3, verset 9, qui nous dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Donc il faut reconnaître que sur le chemin de la foi est un processus. La foi est un processus d'apprentissage. Et plus la foi grandit, plus les choses cachées nous seront révélées. Et voilà pourquoi il est aussi écrit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses et la gloire des rois, c'est de les retrouver. Je paraphrase. Et donc, quand la foi grandit, nous avons plus de soif à connaître mieux, à chercher la parole de Dieu, à la pénétrer, à l'étudier, à l'approfondir, au lieu de rester superficiel de ce qu'on a toujours fait tous les jours. Et des fois, on est insatisfait de notre prière, nous pensons que nous faisons assez. Et donc, ce que je veux dire, c'est que nous sommes sur la terre à l'école du Seigneur. Nous sommes sur la terre à l'école du Seigneur. La question est donc, mais la meilleure école, c'est laquelle? Ce n'est pas la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Nous sommes à l'école du Seigneur, mais quelle est l'école donc du Seigneur? Qui est l'école véritable? Chacun doit répondre.
en ce qui le concerne, mais sur toute la terre, toute nation et toute langue confondue, nous sommes à l'école du Seigneur, quelle que soit la situation et les circonstances dans lesquelles nous vivons. Et voilà pourquoi moi je me démène par mes enseignements à nous tirer des sentiers battus de la religion pour amener la pensée captive à la connaissance de Jésus-Christ. C'est ma conviction et c'est ma foi et c'est ce pourquoi je prie le Saint-Esprit de m'éclairer et afin que je devienne aussi une lumière pour le monde. Parce que on n'allume pas une lampe pour la mettre sur la table. On la met sur la table afin qu'elle éclaire les habitants de la maison. Donc je prie le Saint-Esprit. Quand je le prie et qu'il me donne la lumière, je ne le fais pas pour moi-même. Et voilà pourquoi j'utilise tous les moyens. J'utilise celui-ci aujourd'hui afin de nous éclairer au sujet de ce qui est l'un des thèmes les plus importants. C'est la foi. Donc on amène la pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je me démène à nous sortir donc des sentiers battus de la religion. Parce que 1 Corinthiens au chapitre 13, verset 12 nous dit, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12 nous dit que nous voyons à travers un prisme. Nous voyons à travers un prisme, c'est-à-dire que la lumière de Dieu se reflète en nous de manière fragmentée. La lumière de Dieu se reflète en nous de manière fragmentée et nous ne pouvons pas appréhender la réalité de Dieu. Nous ne pouvons appréhender cette réalité que par des aspects, certains aspects. Nous percevons juste une lueur de qui est Dieu. Et voilà pourquoi quand on veut aller, quand on veut avancer, quand on va approfondir sa foi, il faut aller dans la profondeur des Écritures. D'où mon titre des 7 facettes. Mes 7 facettes m'inspirant sur les 7 esprits de Dieu ou les 7 noms de Dieu. Non pas que Dieu ait 7 noms. Je disais tout à l'heure que les 7 esprits de Dieu, même si les textes saints ne disent pas avec certitude ce que sont les 7 esprits de Dieu, il est clair que la Bible nous enseigne qu'il y a un Dieu unique. Et quand on dit les 7 esprits de Dieu, ça peut prêter à confusion. Donc il y a un Dieu unique. Mais quand on lit dans la profondeur, on voit que Dieu est tout autre chose, que nous ne pouvons pas comprendre. Et voilà pourquoi les Écritures disent que nous connaissons en partie. Et voilà pourquoi Apocalypse au chapitre 1, verset 4, nous éclaire déjà quand on parle de cet esprit de Dieu. Ce passage biblique nous dit que ce sont les esprits qui sont devant Dieu. Ou bien alors Apocalypse au chapitre 3, verset 1 nous dit que Jésus-Christ a les 7 esprits de Dieu. Et Apocalypse au chapitre 4, verset 5 associe ces esprits aux 7 lampes ardentes devant le trône de Dieu. Parce que les Écritures disent que devant le trône de Dieu, il y a 7 lampes ardentes qui brillent jour et nuit. Une lumière sans fin. Elle ne s'éteint jamais. Et Apocalypse au chapitre 5 au verset 6 associe ces 7 lampes et parle aussi de 7 yeux. 7 yeux. Les 7 yeux de l'agneau. Et les 7 yeux de l'agneau qui sont envoyés par toute la terre. C'est un langage parabolique, c'est un langage symbolique, mais qui a toute sa signification. Ce qui renvoie au fait que les 7 yeux de Dieu, que Dieu voit tout ce que nous faisons. Dieu voit tout ce que nous faisons. Rien ne lui est caché et rien ne lui échappe. Donc, les enseignements comme ceci nous font revenir de notre routine, de nos rites et de nos habitudes quotidiennes de la religion pour nous faire comprendre que, attention, Dieu n'est pas aveugle, Dieu voit. Et les enseignements comme ceci nous révèlent d'autres aspects de Dieu
Parce que si Dieu voit ce que nous faisons et si rien ne lui est caché et si rien ne lui échappe, même nos intentions et pensées les plus secrètes, les plus profondes, il faut le savoir parce qu'on ne peut pas tromper Dieu. Et cela m'amène à parler du fait que Jésus enseigne trop souvent en parabole. Et ce symbolisme cache toujours un enseignement très profond. Et donc, quand je vais chercher les noms de Dieu, ce n'est que ça qui fait ma foi, mais il faut déjà connaître qui est Dieu. À travers ces noms, il y a un enseignement profond. Qu'est-ce que ce nom, ou bien cette facette de Dieu peut cacher et qu'est-ce que cela peut apporter dans ma foi? Quand Jésus enseignait en parabole, les paraboles cachent toujours quelque chose, cachent toujours un enseignement très profond. Les paraboles cachaient toujours un enseignement très profond. Et ces enseignements profonds servent la transformation du cœur. Parce que si on se limite au fait, ou à la parabole de ce que l'Écriture raconte, cela ne nous apporte pas beaucoup. Il faut aller dans la profondeur pour voir quel est l'enseignement que je tire de ce qui est écrit de la parole de Dieu. Et par conséquent, donc, quand on étudie les 7 facettes de Dieu, cela m'amène à avoir une autre compréhension parce que trop souvent, les chrétiens pensent que Dieu n'est que celui-là qui peut guérir les cœurs ou sortir quelqu'un d'une mauvaise situation. Ça, c'est faux. Dieu peut faire beaucoup plus. Mais des fois, c'est notre entendement qui nous limite. Parce que notre outil, c'est la foi. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et par conséquent, si je suis limité de ce que je connais de Dieu, cela aussi me limite dans ma foi. Et par conséquent, je peux aller loin dans la foi quand je connais mieux Dieu. Et voilà donc pourquoi je dis que ce que disent les Écritures, ce que disent les paraboles, ce qui est caché derrière le nom de Dieu peut nous apporter beaucoup plus que ce que nous pouvons nous imaginer ou ce que nous connaissons jusqu'à présent. Et par conséquent, donc, je dis que dans tout ça, il y a quelque chose de caché. Et cette chose de caché, c'est pour nous enseigner afin que nos cœurs soient transformés. Parce qu'il est écrit que heureux ceux qui ont un cœur pur quand ils verront Dieu. Et donc, ce que je cherche, je ne le cherche pas pour le chercher, je cherche à m'améliorer. Parce que ce que Dieu veut, c'est mon cœur, que Dieu veut. Parce que Dieu est amour et le siège du cœur, c'est nos émotions. Et nos émotions, c'est la plus grande, c'est l'amour ou la haine. Et il faut donc nous corriger par conséquent. Donc, j'ai donc parlé de 7 esprits, de 7 facettes, les 7 noms de Dieu. Pourquoi? Parce que le chiffre 7 est le symbole de la puissance de Dieu. C'est un symbolisme. Et quand on dit symbolisme, ça ne veut pas dire que ça reste un symbole. Ça veut dire que dans ce symbolisme, il y a quelque chose de profond qui est caché. Et le chiffre 7 est donc le symbole de la puissance de Dieu, c'est-à-dire la plénitude de son esprit, c'est-à-dire sa complétude. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu possède tout et connaît tout. Et c'est vrai que dans ce sens, Dieu n'a pas besoin alors qu'on lui donne 7 noms. Ni qu'on lui associe cet esprit parce que si on donnait à Dieu un nom pour chaque attribut de sa personne, nous perdrions, on perdrait l'infinie grandeur de sa puissance. Pourquoi est-ce qu'on le limiterait à 7? Parce que Dieu est infiniment grand, Dieu est infiniment saint et Dieu a infiniment de facettes et qu'on ne peut pas les limiter. Mais et Dieu n'a même pas besoin que nous lui donnions autant de noms, mais Dieu a besoin que nous lui donnions plutôt de la gloire en le reconnaissant comme Dieu créateur Elohim.
Hein. Le nom de Dieu, c'est le nom Elohim. C'est le premier nom qui est indiqué dans la Bible, avant même les tablettes qui ont été données à Moïse. Donc, le Créateur Dieu Elohim, l'être suprême, l'être qui a tout créé. Et quand je dis donc Elohim, je présente déjà un nom de Dieu, c'est une facette. Hein? L'Elohim, le grand Dieu suprême, il n'y en a pas d'autre. Même si vous voyez dans le monde, les gens adorent telle ou telle autre divinité, mais il y a un Dieu unique. Et voilà pourquoi il est nécessaire de connaître Dieu, de connaître qui il est à travers ces facettes qui vont nous améliorer. Et donc, nous avons, comme je cite le Dieu Elohim, nous avons invoqué et évoqué la dernière fois le Yahvé Jiré. Le Yahvé Jiré, hein, qui était le nom de Dieu, le Dieu qui pourvoit, le Dieu pourvoyeur, le pourvoyeur de nos besoins, même si beaucoup pensent avoir acquis ce qu'ils ont par leur propre force. Nous savons que tout ce que nous avons, tout ce qu'il y a sur la terre, c'est Dieu qui le met à notre disposition, même s'il y en a qui en ont beaucoup, d'autres en ont moins, et que nous-mêmes nous pensons que ce que nous avons par le biais de notre propre force. Imaginez que si vous n'aviez pas la santé, que si vous étiez malade, est-ce que vous pourriez travailler pour vaquer à vos occupations et pouvoir avoir de quoi nourrir votre famille? Donc Dieu, quels que soient les cas, il est le pourvoyeur. Et donc quand on est dans le besoin, on peut invoquer le nom de Yahvé Jiré. Parce que en appelant quelqu'un par sa spécificité, je pense que cela a beaucoup plus de valeur que de parler de manière générale. Hein? Tout comme Dieu n'est pas... pourquoi je fais un tel exposé? C'est parce que je voudrais nous amener à faire comprendre que Dieu n'est pas seulement le Dieu qui peut, par exemple, guérir nos corps, parce que nous avons aussi invoqué la dernière fois, pas seulement Yahvé Jiré, nous avons invoqué Yahvé Rapha comme le Dieu guérisseur, hein, le Dieu qui restaure tout ce que Satan et le temps ont abîmé. Parce que beaucoup de croyants pensent que Dieu n'est capable que de leur donner la santé. Hein? Et lorsque des fois quelqu'un est riche, on pense tout de suite que c'est Satan. Non, c'est faux. Je n'ai pas dit que toutes les richesses sont de Dieu. Je n'ai pas dit non plus que toutes les richesses sont de Satan, mais je fais un tel exposé pour corriger notre entendement et afin que les chrétiens ne pensent pas que c'est normal que Dieu, ils prient Dieu que Dieu leur donne la santé. Et lorsqu'ils ont la santé, ils pensent que tout le reste, ce n'est plus Dieu. Parce que les enseignements comme ceci nous permettront donc de corriger notre entendement, hein, sans toutefois faire l'éloge de l'évangile de la prospérité. Mais à ce que je chasse quand je lis les Écritures, les richesses de la terre, par exemple, c'est Dieu qui les a créées, même si beaucoup de croyances attribuent cela à Satan. Hein. Bon, la promesse qui est faite en Luc au chapitre 12, verset 32, par exemple, qui dit « Ne craignez rien, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume des cieux. Ne craignez rien, petit troupeau, car il a plu à Dieu de vous donner le royaume des cieux. » Bon, et des fois, les mauvaises interprétations font que les gens pensent que, bon, nous, on n'a plus rien sur la terre. Bon, la terre, c'est un passage vide et on attend la félicité au ciel. Alors, je me pose la question, mais pourquoi Dieu nous a donc envoyés sur la terre? Hein? Et donc, les enseignements comme ceci sont tellement importants que nous sachons que Dieu a toutes les facettes, et Dieu a beaucoup d'attributs et que tout ce qui concerne la vie, c'est Dieu qui est au centre. C'est Dieu qui est au centre. Et il faut des enseignements comme ceci. Donc, vous voyez que Dieu n'a pas besoin d'un nom pour ce qu'il fait pour nous. Il n'a pas besoin d'un nom pour ce qu'il fait pour nous ou pour ce qu'il est. Hein? Mais Dieu a besoin que nous lui rendions gloire en le connaissant mieux par les hauts faits passés, hein, afin de le craindre. Parce que ces noms ou ces facettes, en fait, quand on parle de Yahvé Jiré, hein, c'est en fait un nom qui vient du fait que
Dieu avait pourvu au bélier à Abraham au mont Jiré. Et donc, quand on fait de cet attribut Yahvé Jiré, ça nous ramène toujours au fait que Dieu est notre pourvoyeur et que quand nous sommes dans le besoin et quand nous nous tournons à lui et nous lui rappellerons ce qu'il a fait à Abraham, si nous sommes dans la foi, nous pensons qu'il ferait la même chose pour nous. Et cela sert de craindre Dieu, de lui rendre la gloire. Hein. Cela nous permet de comprendre que Dieu peut agir dans tout autre domaine de nos vies, même s'il a jugé bon de donner le royaume des cieux à ceux qui le craignent et ceux qui vont dans ses voies. Hein, parce qu'on entend souvent beaucoup de chrétiens dire que pour certains problèmes, il faut mettre Dieu de côté. Hein. Vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens, je l'ai souvent entendu parler que pour tel ou tel autre problème, mettons Dieu de côté. Or, Dieu veut et a besoin que nous vivions en sa présence, hein, que nous menions une existence en sa présence, hein, où il s'occupe de nous comme une mère s'occupe de ses enfants. Hein. Dieu a juste besoin qu'on le craigne dans l'amour et c'est une crainte révérentielle. Hein. On ne peut pas aimer ou craindre celui qu'on ne connaît pas. Voilà pourquoi des enseignements comme ceci sont très importants. Apprendre à connaître et à aimer Dieu est d'abord pour notre propre bien, pas pour le sien. Par conséquent, tout ce dont nous avons donc besoin, c'est Dieu. Et voilà pourquoi je reviens sur le chapitre 11 d'Ésaïe à partir du verset 2, qui dit que l'Esprit de Dieu repose sur lui, parlant de Jésus-Christ. Hein? Ésaïe parlait prophétiquement. Et l'Esprit de Dieu repose sur lui. Et toi, tu peux dire aujourd'hui, l'Esprit de Dieu repose sur moi, puisque Jésus-Christ nous donne donc son Esprit comme don. Et on cite donc, il y a l'esprit de sagesse et de discernement, il y a l'esprit de conseil et de puissance, il y a l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et en partant de ce verset, on pourrait dire que les 16 esprits de Dieu dont a parlé Apocalypse, hein, serait l'esprit de l'Éternel ou l'Esprit Saint, l'esprit de sagesse, hein, l'esprit de discernement, hein, l'esprit de conseil, l'esprit de puissance, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de l'Éternel. Voilà les 7 esprits, hein, qui sont donc l'ensemble des 7 dons de l'Esprit Saint. Hein, et vous voyez que cela se concorde un peu. Les 7 dons de l'Esprit Saint, les 7 noms de Dieu, les 7 facettes de Dieu, les 7 esprits de Dieu, les 7 esprits, les 7 lampes devant le trône de Dieu, les 7 yeux de l'agneau qui parcourent toute la terre. Donc vous voyez que tout cela a un sens et que lorsqu'on a toute cette connaissance, hein, on est mieux étayé dans la foi de savoir tout ce que Dieu peut faire. Hein, on peut demander à Dieu de nous donner l'esprit, son Esprit Saint, de nous donner l'esprit de sagesse, de nous donner l'esprit d'intelligence, de nous donner l'esprit de conseil, de nous donner l'esprit de puissance, pourquoi pas, de nous donner l'esprit de la connaissance. Hein, et c'est cette connaissance qui nous permet d'être ici aujourd'hui et de débattre un sujet comme ceci sans penser que nous sommes au rebord de la foi ou que nous sommes allés trop loin. C'est la connaissance. Pourquoi? Parce que nous connaissons en partie et lorsque la plénitude de Dieu, la plénitude de son esprit descendra, nous connaîtrons beaucoup plus. Hein? Donc, bref, le Saint-Esprit ou la plénitude de Dieu, c'est la seule chose que nous devons rechercher. Et voilà pourquoi nous devons savoir que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et quand nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui pénètre les profondeurs de Dieu. Et c'est ces profondeurs de Dieu qui font que nous recherchons à savoir qui est Dieu, comment s'appelle Dieu, quel est son nom, qu'est-ce qu'il a fait dans le passé, quelles sont ses œuvres. Et donc quand le Saint-Esprit habite en nous, par la connaissance que nous avons de Dieu, nous tendons à la perfection à laquelle Dieu nous appelle. Et c'est le sens du symbolisme, hein, de la mère que parle la Bible. Hein, parce que quand les Écritures disent « Quelle mère ne nourrit pas son enfant qu'elle allaite ?»
quelle mère ne nourrit pas son enfant que la laite? Ça veut dire que si Dieu est notre Père, Père créateur, nous ne pourrons pas croupir dans la faiblesse. Quand nous sommes bien nourris, nous grandissons dans la foi et nous nous élevons et nous avons la connaissance. Et quand nous grandissons dans la foi, ça veut dire que même notre connaissance augmente, même notre puissance augmente. Parce que Jésus-Christ nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est par le biais de la foi qu'on acquiert toutes ces choses en recherchant la proximité avec Dieu, en recherchant de vivre auprès de Dieu. Et donc, nos problèmes commencent souvent quand on s'évade loin de la maison paternelle, comme l'enfant prodigue. Parce que proche de Dieu, nous avons tout et nous avons un besoin de protection. Je dis que proche de Dieu, ça ne veut pas dire que nos problèmes finissent. Proche de Dieu, nous avons aussi besoin de sa protection devant les combats de la vie. Étant donné que Dieu, on ne le voit pas. Quand tu es devant une situation, tu as l'impression que tu es seul. Et nous recherchons la proximité de Dieu dans son esprit, afin que son esprit nous habite, parce que nous sommes le temple de Dieu. Et donc, dans la vie, il y aura donc les combats visibles et invisibles. Et puisque les combats visibles n'ont pas encore nous démené, mais les combats invisibles, si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, si Dieu n'est pas avec nous, comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir? Et voilà pourquoi il est donc important de connaître qui est Dieu et de savoir que Dieu prend des fois aussi le nom de Yahvé Sabaoth, par exemple. Yahvé Sabaoth, c'est-à-dire le Dieu guerrier. Et quand nous avons la protection, nous savons que Dieu ne peut pas seulement nous donner la santé, il peut aussi combattre pour nous. Un tel enseignement, un tel nom nous permet de comprendre et de reconnaître qu'avec Dieu, cela ne signifie pas qu'il n'y aura plus de problèmes, mais qu'il y a des solutions. La seule question est quelle est la meilleure solution pour nous? Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a bien des combats qui sont au-dessus de nos forces propres. Et s'il y a des combats qui sont au-dessus de nos forces propres, qu'est-ce qu'on doit faire? Si on ne connaît pas qu'il y a un Dieu Sabaoth, qui est lui-même le Dieu guerrier, étant le Dieu d'amour, et il est en même temps le Dieu guerrier. Et à ce moment-là, les combats auxquels nous devons faire face, nous faisons donc appel à Dieu parce que nous savons que Dieu est un Dieu guerrier qui peut combattre pour ses enfants. Voilà pourquoi il faut connaître toutes ces choses. Il faut connaître que Dieu peut combattre pour ses enfants et que pour des combats qui sont donc propres à son domaine, parce que même les Écritures disent qu'il y a certains combats qui ne sont pas nos combats, mais qui sont les combats de Dieu quand nous sommes ses enfants. Et voilà pourquoi nous devons aussi faire appel à Dieu comme notre étendard. Et on l'a dit la dernière fois. Voilà pourquoi le nom de Yahvé Nissi. Yahvé Nissi veut dire Dieu est mon étendard, Dieu est ma bannière. Et c'est dans ce sens que nous comprenons aussi que Dieu est notre justice et que malgré les injustices, malgré toutes les choses qui se passent dans notre vie, que Dieu peut nous justifier si nous marchons dans ses voies. Ça, c'est très important de marcher dans les voies de Dieu. Et à ce moment, alors, nos combats et nos problèmes deviennent les siens, comme ce fut le cas d'Israël à la sortie d'Égypte, lorsque Dieu, en Exode, au chapitre 17, déclare à Josué qu'il effacerait la face d'Amalek du dessus des cieux. Dieu lui-même dit, j'effacerai la face d'Amalek du dessus des cieux. Pourquoi? Parce que Amalek n'a pas permis que les Israélites traversent son territoire lorsque Dieu les avait fait sortir d'Égypte. Ils voulaient juste traverser. Et Amalek a refusé et Dieu l'a juré. Donc vous voyez que certains problèmes qui nous arrivent, lorsque nous n'avons pas la connaissance que Dieu peut combattre pour nous, on peut rester à pleurnicher à ceci. Non, Dieu entend certes le cri de nos pleurs, mais Dieu entend beaucoup plus notre foi, le cri de notre foi. Donc, voilà pourquoi j'abonde directement, parce qu'on a déjà cité Yahvé Jiré la dernière fois, on a cité Yahvé Rapha, Yahvé Jiré le Dieu pourvoyeur, Yahvé Rapha
le Dieu guérisseur, il y avait Nissi, le Dieu l'étendard, notre bannière qui nous rend justice. Et maintenant, bien que j'ai cité d'autres déjà à gauche et à droite, on va à la quatrième facette. Comme beaucoup aiment qu'on leur énumère les choses, on a déjà même cité plus de 4. Hein, et je cite donc ici, il y avait Shalom, hein, le Dieu qui donne la paix, hein, comme cela est écrit en Jean au chapitre 14, verset 27. Quand Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, et je ne vous donne pas la paix comme le monde la donne. Hein, que votre cœur ne se trouble point et que votre cœur ne s'alarme point. Et par conséquent, Dieu nous donne la paix et il faut savoir qu'il est donc le Dieu Shalom. Hein, et cela n'est pas en contradiction qu'on dise que Dieu est un Dieu guerrier parce que Dieu, comme il a un ennemi, s'il est un Dieu de paix, il n'y a pas de paix sans la guerre ou il n'y a pas de guerre sans la paix puisqu'il y a un ennemi qui combat. Donc il faut comprendre que Dieu a des facettes et qui peuvent être, ça peut être des facettes que vous pouvez dire contradictoires, mais tout cela dépend de quel camp on se tient. Hein, de quel camp on se tient. Parce que si par exemple, je prends un exemple banal, si je vous donne une pièce d'argent par exemple, je ne peux pas vous donner une pièce d'argent et après vous venez me dire que vous avez faim. Pourquoi? Parce qu'avec votre pièce d'argent, vous pouvez vous acheter du pain. Et donc, quand les tempêtes de la vie, par exemple, soufflent, et que vous êtes dans l'abri, sous un toit solide, de quoi auriez-vous peur? Hein? Si vous avez Dieu, alors, avec Dieu, vous pouvez échanger la puissance de Dieu avec les problèmes que vous avez. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'ai dit, quand vous avez une pièce d'argent, ne revenez pas dire à quelqu'un que vous avez faim parce qu'avec votre pièce d'argent, vous pouvez aller acheter de quoi manger. Et donc, quand vous avez Dieu et que vous avez des problèmes, vous savez que contre les problèmes que vous avez, Dieu, la présence de Dieu va résoudre ces problèmes. Et c'est ça le but de notre foi. Hein, vous voyez? Et donc, quand les tempêtes soufflent, si vous êtes à l'abri, si vous avez Dieu, si vous connaissez Dieu, si vous savez ce qu'il a fait, vous savez que vous tiendrez ferme parce que vous êtes en lui. Et voilà pourquoi je disais tout à l'heure que Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble point et que vous ne vous alarmiez point parce que vous êtes sûr que vous êtes dans un abri solide. Hein. Vous connaissez quelqu'un qui a tous les attributs et qui est donc votre arrière-garde. Donc le problème souvent, c'est donc notre état d'esprit, pour ne pas dire notre ignorance. Hein, c'est notre état d'esprit qui fait que dans notre ignorance et devant les situations, que nous soyons fragilisés. Hein? Parce que quand on n'a pas la connaissance de qui est Dieu, quand on ne connaît pas ce qu'il a fait pour les autres, alors on trébuche et on tombe parce que nous comptons sur notre propre force. Et voilà pourquoi Jésus disait en Matthieu au chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et ce repos-là, c'est la shalom, le Dieu shalom qui donne la paix. Hein? Prenez mon joug et prenez mon joug sur vous et vous recevrez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc le Dieu est le Dieu de paix, même s'il est un Dieu guerrier qui combat pour nous, c'est pour nous donner la paix. Et cette paix-là n'est pas la paix comme la donne le monde, que nous la cherchons à l'extérieur. Cette paix-là, nous avons une paix intérieure, qu'on peut même être assis sur les problèmes, avoir des difficultés et avoir quand même la paix intérieure, parce que c'est la paix de Dieu. Tiens, quand tu as la paix, c'est toi qui décides maintenant de lâcher cette paix pour fonder dans les peurs, l'anxiété du monde. Hein? Et dans ce cas-là, je reviens donc à la facette 5. Je vais à la facette 5. Hein?
La facette 5, c'est quelque chose que j'avais déjà même cité un peu plus haut, hein, parce que notre Dieu est un puissant guerrier qui nous défend devant les combats de la vie, hein, et qui combat donc ceux qui nourrissent l'inimitié contre lui. Et voilà pourquoi il est en même temps un Dieu de paix et un Dieu guerrier, d'où le nom de Yahvé Sabaoth, comme je le disais tout à l'heure. Et le nom de Yahvé Sabaoth apparaît plus de 270 fois dans l'Ancien Testament. La combinaison de Yahvé et du mot hébreu Sabaoth signifie seulement armée, multitude. Yahvé, c'est le nom de Dieu, et Sabaoth, ça veut dire en hébreu armée ou multitude. Yahvé Sabaoth signifie donc le Seigneur des armées, le maître de l'univers, hein, comme le psaume 46. Je vais le lire parce que c'est très intéressant ici. Le psaume 46, hein, au chef des chantres des fils de Corée. Le psaume 46, au chef des chantres, les fils de Corée. Hein, c'est le cantique. Dieu est pour nous un refuge, Dieu est pour nous un appui, Dieu est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Dieu très haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent, et il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées, et voilà le verset, l'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Et le verset 10 dit, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Et donc, mon frère, ma sœur, si j'ai fait référence à ce psaume, psaume 46, c'est parce que je voudrais rehausser aussi, hein, pour éprouver le bien fondé de ce que nous enseignent les Saintes Écritures. Hein. En Éphésiens au chapitre 5, à partir du verset 19, lisons même à partir du verset 18. À partir du verset 18, où il est écrit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. » Donc, quand on vous enseigne, ou quand on nous enseigne de nous entretenir par des hommes, par des cantiques, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout notre cœur les louanges à Dieu. Et quand on dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Quand on vous dit de prier par les psaumes, donc vous voyez, j'ai donc fait ressortir ce psaume pour vous dire que là-dedans, dans le psaume, il y a quelque chose, hein, qui nous dit que Dieu est le Dieu guerrier. Et il faut donc le savoir maintenant comme enseignement, parce que quand vous lisez seulement un psaume, peut-être que vous ne comprenez même pas la profondeur. Vous vous dites, bon, je lis un psaume parce qu'il faut lire un psaume. Mais là-dedans, vous voyez qu'il y a un Dieu guerrier, et à ce Dieu guerrier-là, je peux m'adresser si je marche dans ses voies, afin qu'il vienne me libérer de mes ennemis. Donc, le Dieu a à chaque situation de notre vie une facette que nous pouvons implorer. Si je suis dans l'anxiété, si je suis dans l'angoisse existentielle, je peux appeler le Dieu de paix.
Yahvé Shalom, donne-moi ta paix, la paix de ton esprit. Je suis en guerre, je peux invoquer le Dieu Sabaoth, le Dieu guerrier, le Dieu qui combat pour ses enfants. S'il y a d'autres soucis, je peux invoquer le Dieu Yahvé Nissi, le Dieu mon étendard. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, le Saint-Esprit se lève comme un étendard et le met en fuite. Donc vous voyez que c'est très important de connaître toutes ces choses. Par exemple, lorsque les murs de Jéricho sont tombés, les murs de Jéricho sont tombés au son de la trompette. Ce ne sont pas les hommes qui avaient combattu. Il a juste fallu que on reçoive une instruction et qu'on obéisse à cette instruction pour que les forteresses de la ville, une ville comme Jéricho, s'écroule. Donc c'est Dieu qui a combattu. Bon, je ne vous invite pas maintenant à la paresse, à ne rien faire pour dire que Dieu combat pour vous et que Dieu va pourvoir à vos besoins. Il faut déjà travailler parce que Dieu seconde la grâce. C'est ce que nous faisons que Dieu bénit et ce que nous combattons que Dieu vient renforcer si c'est dans ses voies. Et donc la question est, est-ce que vous recevez et obéissez aux instructions de Dieu? Voilà le grand problème. Le grand problème est pouvoir entendre Dieu et obéir. Voilà le grand problème des chrétiens. Et quand on lit les Saints Écrits aussi, vous voyez que la présence du Dieu invisible a été visible, a été ressentie par les Égyptiens, par exemple, quand Dieu sema le désordre dans le camp des Égyptiens, lorsque Dieu fit dévisser les roues de leurs chars et rendit ainsi leur conduite difficile parce qu'ils poursuivaient le peuple de Dieu à la sortie de l'Égypte. Et à ce moment-là, alors les Égyptiens ont crié et ont dit « Prenons la fuite devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre nous. » Cela est écrit en Exode au chapitre 14, versets 24 à 25. Ce qui dénote que si les Égyptiens dans l'ancien temps ont reconnu que Dieu combat contre Israël et qu'ils ne pouvaient pas le voir, mais que cette présence de Dieu a été visible par le fait que leur armée a été mise en déroute. Ça veut dire qu'ils ont reconnu la présence du Shekinah de Dieu, ce qu'on appelle la Shekinah, du Dieu invisible à une manifestation visible pour convaincre les ennemis qu'ils ne pouvaient pas résister au peuple. Et c'est lui, Dieu même, qui a mis cette machination en marche. Et voilà pourquoi on a appelé Yahvé Shekinah. J'ai parlé de la Shekinah, ce qui me conduit donc à la facette 6, que nous puisons dans Jérémie au chapitre 23, verset 6. Nous avons déjà dit que Dieu habite une lumière inaccessible et pourtant il est Dieu, un Dieu de proximité, ce qui témoigne le nom de Shekinah, mot hébreu qui signifie littéralement demeure. Dieu habite une lumière inaccessible et pourtant il est un Dieu de proximité qui habite avec nous parce qu'il veut habiter en nous par son esprit. Et donc la Shekinah, c'est la demeure. Faisons donc que nous soyons une demeure de Dieu, un temple de Dieu, afin que Dieu demeure en nous par sa lumière inaccessible qui vient par son esprit. Et c'est cette lumière qui va nous guider, qui va nous éclairer, qui va consumer les ténèbres, qui va éblouir nos ennemis. Et donc, le mot demeure, le mot demeure désigne dans la Bible la présence de Dieu parmi son peuple, ou l'immanence divine dans le monde. Et les images associées donc à la Shekinah sont la lumière, parce que nous avons dit que Dieu est lumière. Quand on dit Yahvé Shekinah, ça veut dire Dieu lumière, c'est-à-dire le Dieu de gloire, la gloire divine, c'est-à-dire la manifestation de Dieu. Cela peut renvoyer par extension à sa parole, parce que la parole de Dieu est une lumière qui éclaire nos sentiers. Sa parole qui doit nous habiter et nous éclairer chaque jour, ou à son esprit. La Shekinah peut aussi renvoyer à son esprit qui nous illumine et qui est une partie de Dieu qui est en nous, car Jésus-Christ nous l'a donné comme don
Et cette partie de Dieu qui est gloire doit aussi nous introduire dans la gloire et pas seulement s'attendre à nous donner la guérison physique. Hein, vous voyez, donc il faut s'élargir un peu, il faut étendre ses horizons, hein, à savoir que si l'Esprit de Dieu est en moi et que cet Esprit a la plénitude, c'est la complétude de Dieu. Donc je peux tout avoir, pas seulement la santé, pas seulement la guérison physique. Hein, vous voyez. Donc le plus grand problème des enfants de Dieu, c'est un enseignement. Le plus grand problème des enfants de Dieu est comment ils se considèrent. Hein? Beaucoup se conduisent comme des orphelins. Beaucoup d'entre nous nous conduisons comme des orphelins, sans père ni mère. Hein? Hein? Et voilà pourquoi Ésaïe au chapitre 50, au verset 1 dit « Ainsi parle l'Éternel, où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. C'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. Et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer. Je réduis les fleuves en désert. Leurs poissons se corrompent, faute d'eau, et ils périssent de soif. Et j'atterris donc à la 7e facette, hein, la facette de Dieu que j'ai intitulée Yahvé El Roi. Je les ai intitulés azimut, hein, ce n'est pas chronologique ou bien je ne me réfère pas à ce que les uns et les autres ont dit. Je les ai intitulés comme ça. Et d'ailleurs, il n'y en a pas que 7, il y en a d'autres comme je vous le révélerai tout à l'heure. Il y a donc la 7e facette que j'ai appelée Yahvé El Roi, tiré de Genèse au chapitre 16, verset 13. El Roi ou Dieu me voit. Dieu me voit, on parlait des 7 esprits de Dieu, des 7 yeux de Dieu, les 7 yeux de l'agneau qui parcourent toute la terre. Et El Roi veut dire tout simplement Dieu qui me voit. Et cela est une expression biblique qui apparaît donc dans le livre de la Genèse au chapitre 16, hein, où Agar, l'esclave égyptienne de la femme d'Abraham, hein, lorsqu'elle a été chassée, elle rencontre un ange qui lui promet la naissance d'un fils, hein, Ismaël. Hein. En réponse donc à cette annonce, elle a décidé de nommer l'endroit où l'ange lui est apparu El Roi. Hein, et cela signifie donc que quand nous avons des problèmes, quand nous appelons Dieu, Dieu voit, Dieu peut venir en nous. Hein, c'est-à-dire le Dieu qui me voit dans toutes choses et dans toutes circonstances, même dans mes malheurs. Hein, cette expression souligne donc l'importance de la reconnaissance divine et de la protection de Dieu. Yahvé El Roi. Hein, hein, parce que Agar appela Ataï El Roi, hein, le nom de l'Éternel, le nom que l'Éternel lui avait donné, car elle dit ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Hein, tu vois, le Seigneur lui est apparu. Et donc, il y a d'autres, j'en ai cité 7 maintenant, mais il y en a d'autres. J'ai dit Dieu est infiniment grand, mais je me suis seulement référé aux 7 esprits de Dieu, aux 7 yeux, mais il y en a d'autres noms que les Écritures donnent à Dieu. Et j'ai dit que Dieu n'a pas besoin de noms, c'est pour notre bien, c'est pour nous référer à certaines situations. Ça nous ramène à l'esprit rapidement quand on a une situation, on appelle tel nom qui nous rappelle telle situation biblique. Et on sait que la parole de Dieu est esprit et vie. Elle est esprit et vie. Et donc quand on se rappelle ce que Dieu a fait ou a dit, hein, nous multiplions, hein, nous faisons de nôtre, afin que cette facette, cette parole de Dieu agisse en nous. Et comme elle est esprit et vie, elle crée. Et par conséquent, en reprenant ces choses, nous sommes co-créateurs ou nous activons
cette parole de Dieu afin qu'elle s'accomplisse pour nous. Donc il y a Yahvé Shammah, qui est notre Dieu, qui veut dire que notre Dieu est un Dieu d'épouvante, un Dieu de la désolation. À bon entendeur, salut. Notre Dieu est un Dieu d'épouvante, un Dieu de la désolation, parce que des fois, nous ne prions pas en mal contre ceux qui nous persécutent, mais nous pouvons invoquer le nom de Dieu qui a fait désolation dans le camp des ennemis, de nos ennemis. Donc nous prions pour nos ennemis, mais Dieu, des fois, nous l'invoquons dans certaines situations afin que ceux qui nous tourmentent soient aussi dans la désolation. Ce n'est pas mal prier des autres, mais à la guerre comme à la guerre, on ne va pas aller dorloter l'ennemi qui vient gâter nos destinées. Et il y a d'autres noms. Il y a Yahvé El Olam. Yahvé El Olam, c'est le nom de Dieu. Le Dieu comme El Olam, dans la Bible, est souvent associé à la grâce et à l'amour éternel de Dieu. Quand tu veux invoquer le Dieu éternel, le Dieu d'amour, associé à sa grâce et à son amour, tu dis El Olam. Tout le monde a, on ne donne pas des petits surnoms à Dieu, mais tout le monde a ces noms-là que quand vous avez certains amis, quand vous l'appelez par ce nom-là, vous le touchez dans son cœur. Il sait que vous le connaissez bien, parce qu'on ne peut pas appeler certains noms. La personne sait que cette personne-là, elle me connaît bien. Il y avait El Olam, et ça veut dire que vous allez loin. Et il est mentionné dans Genèse au chapitre 21, du verset 10 au verset 33, où Abraham appelle le nom de Dieu éternel à un puits à Beersheba. Ce nom reflète donc l'intention inimmuable de Dieu de sauver l'humanité et de la faire participer à sa gloire. El Olam est un nom qui révèle la signification plus profonde et le caractère divin de Dieu en incarnant la grâce, l'amour éternel de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Et je pense que c'est ce qui nous intéresse, de savoir que même si le monde est en guerre et tout ce qui se passe, il faut savoir que ce n'est pas forcément la volonté de Dieu, que la volonté des hommes participe aussi à l'état de la terre tel que se trouve aujourd'hui. Mais nous avons un recours, nous ne sommes pas seuls. Et il y en a d'autres. J'ai dit que Dieu est infiniment grand, Dieu est infiniment de facettes, Dieu est infiniment de noms. Et ce n'est pas les noms qu'on donne à Dieu, mais c'est les merveilles, les prodiges que Dieu a fait, qui ont fait que devant ces prodiges, les gens étaient émerveillés et qu'ils ont donné un certain nom qui nous rappelle un fait, un prodige que Dieu a fait, et que ce prodige, quand nous sommes dans une situation similaire, qui peut se décupler dans notre vie, il y a Yahvé El Elyon. Yahvé El Elyon signifie Dieu très haut. Cela, on peut le retrouver en Deutéronome au chapitre 26, verset 19. Ce nom dénote l'exaltation et le règne absolu de Dieu. Ce nom, Yahvé El Elyon, dénote un gouvernement céleste lorsque on fait face au système du monde. Parce que lorsque tu fais face au système de gouvernement, tu ne vas pas aller appeler Yahvé Jireh. Tu ne vas pas aller appeler, tu peux peut-être appeler Yahvé Sabaoth comme Dieu guerrier. Mais si tu l'appelles encore Yahvé Elyon, cela veut dire que tu l'appelles comme le chef d'un gouvernement, parce que Dieu ne gouverne pas seul. Il a une armée, il a tout un système, il a tout un gouvernement. Et quand tu es face à certains gouvernements, au système des hommes qui te résistent, tu peux appeler le gouvernement de Dieu en tant que fils de Dieu, que j'ai un gouvernement invisible, viens à mon secours. Un gouvernement céleste, lorsqu'on fait donc face au système du monde, il faut connaître ces choses. Et lorsqu'on fait face au système du monde, tu ne vas pas aller appeler Yahvé Jireh, ou tu ne vas pas aller appeler Yahvé Rapha, le Dieu guérisseur. Il faut faire appel à Yahvé El Elyon. El Roi signifie Dieu qui voit, comme on l'avait déjà dit en Genèse au chapitre 16, verset 13, avec Agar. Ce nom fut donné à Dieu par Agar. Seul et désespéré dans le désert. Si tu es seul et désespéré, tu appelles aussi El Roi. Parce qu'Agar, après avoir été chassée par Sarah, Dieu lui a donc donné, c'est Dieu lui-même qui lui a donné ce nom,
Et vous voyez que Dieu ne fait exception de personne. Elle était esclave, elle était une esclave égyptienne. Il y a d'autres noms. Il y a par exemple Yahvé El Bethel, c'est-à-dire le Dieu de la maison de Dieu, parce que le Bethel, c'est la maison de Dieu. Ceux qui lisent la Bible, hein, ils le savent. Il y avait El Gibor, hein? Il y avait El Gibor. On ne va pas rentrer dans les détails parce qu'il y en a plus. Il y avait El Deot, hein? Il y avait El Shanan. Donc vous voyez, on peut en l'indéfiniment, j'ai dit que nous sommes à l'école de Dieu et plus notre foi est profonde, plus on aura besoin de connaître toutes ces choses. Hein? Ainsi pouvons-nous donc invoquer Dieu dans chaque situation. On invoque une situation particulière. Hein? On a dit par exemple que quand je fais face au système du monde et au gouvernement du monde, je ne vais pas aller appeler Yahvé Nissi. Oui, c'est l'étendard, d'accord, mais beaucoup plus précis, Veria, de dire Yahvé El Elyon, hein, parce que cela révèle le gouvernement de Dieu. Ainsi donc, nous pouvons dans chaque situation invoquer Dieu. Hein, tout comme, par exemple, hein, quand on dit Jésus, 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 hein, des fois, il faut savoir que quand on veut être de manière spécifique, il faut invoquer le sang de Jésus. Hein, quand on a à lutter contre le péché ou contre les impuretés. Hein, et quand on invoque le nom de Jésus, c'est quand on a à lutter contre les esprits et les mauvais esprits que tout nom doit se soumettre au nom de Jésus. C'est un peu comme ça, dans ce sens que j'ai fait cet exposé, que je veux malheureusement arrêter ici. Il y a encore plus à dire, mais je pense que je me suis étendu un peu en long et en large pour expliquer des choses qui ne sont pas directement impliquées dans les 7 facettes, mais qui élargissent notre connaissance parce qu'il s'agit ici d'un enseignement. Donc, je vais m'arrêter ici. Soyez bénis au nom du puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur de gloire, le Dieu Tout-Puissant, envoie son esprit dans la plénitude. Et quand cet esprit nous habite, elle nous conduit dans les voies de l'amour de Dieu afin que Dieu agisse à travers nous et que nous soyons un instrument entre les mains de Dieu, bien plus au-delà que de connaître les noms de Dieu, comme si Dieu était défini par un nom. Non, le Dieu est unique, il est tout-puissant et nous avons confiance en lui. Si nous marchons dans ses voies, il interviendra pour nous. Soyez bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. Je pense que cet enseignement vous apportera beaucoup, hein, et que ce n'est pas le fait de faire un enseignement tous les jours, hein, qui nous mûrit dans la foi. C'est le fait de digérer toujours, d'avoir la bonne information et de prier en tout lieu et en toutes circonstances. À la prochaine fois, nous nous retrouverons pour parler des choses beaucoup plus profondes qui font booster notre foi et qui font notre foi grandisse et nous donnent encore plus de ce que nous avancions dans les voies et de vivre en présence du Seigneur. Soyez bénis, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Bye bye.